toute l'actu sur Énergie Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, du soleil mais aussi du vent sur Monaco et les Alpes-Maritimes. Après quelques passages nuageux ce matin, le bleu va prendre le dessus dans un ciel balayé par des rafales d'ouest à 60 km/h. 24 degrés vont malgré tout s'afficher au meilleur sur le littoral. C'était la météo sur Énergie avec le Taj, restaurant indien à Menton, en livraison à domicile et vente à emporter. Et si le second semestre 2021 était réellement synonyme de retour à la vie normale? En tout cas, on n'est plus très loin de la vérité, avec un taux d'incidence qui est en baisse partout en France et dans les Alpes-Maritimes. 115 ce mercredi matin chez nous, mais attention aussi à ne pas trop se relâcher. Il ne faut pas oublier les 447 personnes actuellement hospitalisées dans notre département à cause de la Covid-19. 71 sont en réanimation et 3 vies se sont encore éteintes hier. L'espoir, malgré tout, on s'attend à une forte reprise économique dans le monde et donc en France, bien sûr. Dans le top 10 des secteurs qui vont recruter le plus d'ici la fin de l'année, il y a les viticulteurs, les cueilleurs et vendangeurs en 1, les agents d'entretien en 2 et les serveurs en 3. Le tourisme semble se relancer chez nous avec les dernières annonces gouvernementales. On aura aussi besoin de monde pour l'emballage des commandes ou encore dans l'animation et le socio-culturel. Il y en aura presque pour tout le monde. Avec la situation sanitaire, c'est en jauge réduite que vont se dérouler les prochains Grands Prix de Monaco. Formule E ce samedi, puis Formule 1 du vent 23. Pour les monoplaces électriques, 6500 personnes, des résidents, salariés ou clients d'hôtel pourront assister gratuitement au spectacle. On passera à 7500 par jour pour les bolides de F1, payants cette fois, mais aussi sans restriction sur l'origine du public. Déjà 3800 billets ont été vendus par l'Automobile Club de Monaco pour la grande course du dimanche. Vous avez toutes les infos concernant les conditions d'accès sur les réseaux sociaux de l'ACM et du gouvernement monégasque. Dans l'actu également, quel avenir pour le tunnel de Tende? Après le passage de la tempête Alex, il n'y a plus d'accès côté français et c'est donc pour trouver la meilleure solution de reconnexion routière qu'une conférence intergouvernementale franco-italienne va avoir lieu aujourd'hui. 2 scénarios sont sur la table. On parle de la construction d'un viaduc au-dessus de la rivière qui a tout emporté sur son passage ou alors faire sortir les tunnels plus bas dans la vallée. Dans un cas comme dans l'autre, le coût supplémentaire se chiffre en dizaines de millions d'euros et une livraison au mieux en 2023. L'Italie souhaite reprendre les travaux dès le mois prochain. Ce n'est pas encore pour cette année. Paris, dernier représentant français en Ligue des Champions de foot, a été éliminé en demi-finale après sa défaite 2-0 en Angleterre hier contre Manchester City. Puis toujours en sport, encore une belle récompense pour la Rocket Team. Coach Zvedan Mitrovic a hier été élu meilleur entraîneur de la saison en Eurocup. Un juste titre pour celui qui a fait des basketteurs monégasques les champions d'Europe. Voilà pour votre actu. Très bonne journée à vous. C'est Manu dans le 6-10 sur Énergie.